la trilogie de films du Seigneur des Anneaux par Peter Jackson est l'une des meilleures adaptations de livres au cinéma. En tout cas, c'est ce qu'ils disent dans ce top 10 des meilleures adaptations de romans, donc ça doit forcément être vrai. Perso, c'est sans doute la saga cinématographique qui m'a le plus marqué, et je l'ai regardé un nombre incalculable de fois. Au moins 10 000. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé Comment en est-on arrivé là? comment on est passé de ces bouquins, publiés dans les années 50, à cette adaptation sortie en 2001. Je veux dire, il y a presque 50 ans qui se séparent les deux. Alors est-ce qu'il n'y aurait pas eu d'autres projets d'adaptation entre-temps? Vous vous êtes jamais posé la question? Parce que moi, oui. Alors j'ai fait mes petites recherches, et j'ai découvert qu'il y avait eu pas mal de projets d'adaptation pour Le Seigneur des Anneaux. Les choses qui furent, les choses qui sont, et certaines choses qui n'ont heureusement jamais vu le jour. Même l'adaptation de Peter Jackson a failli être très différente de celle qu'on connaît, et bien naze. Mais ça on y viendra après. C'est parti pour les adaptations foireuses du Seigneur des Anneaux. tout commença. En 1957, quand le premier projet d'adaptation fut forgé. À ce moment-là, Le Retour du Roi est sorti depuis tout juste 2 ans, et la trilogie rencontre un petit succès, mais encore bien loin de l'explosion qu'elle connaîtra dans les années 60. Et donc, voilà que 3 producteurs américains viennent proposer au père Tolkien leur projet de faire une adaptation du Seigneur des Anneaux. Un unique film de 3 heures, qui serait un mélange d'animation, de miniatures et de prise de vue réelle. Tolkien est ouvert au projet, il se dit même que ça pourrait faire de la pub à son roman, donc pourquoi pas. Il est emballé par les dessins et les photos que lui présentent les producteurs. Bref, ça a l'air bien parti pour ce projet a priori. Et puis, il lit le script. Et là, c'est le drame. L'histoire n'est pas respectée, les caractères de certains personnages sont changés, genre Sam qui abandonne Frodon à Arachne. Vous êtes mort. Et s'occupe d'aller jeter l'anneau lui-même. Je ne peux vous porter, vous. Mais je peux le porter pour vous. Sympa. Les dialogues sont ignobles, il y a de la magie et des combats dans tous les sens, les orques ont des becs et des plumes. En bref, C'est de la merde. et là où Tolkien comprend qu'on se fout vraiment de sa gueule, c'est que même dans les noms il y a des erreurs. Genre Boromir, ils l'ont appelé Borimor. Du coup, après avoir lu le script, Tolkien n'est plus si chaud que ça. On comprend pourquoi. Et le projet est finalement abandonné. Mais ce n'était pas la fin. Quelques années passent, on est dans les années 60, et le Seigneur des Anneaux devient un véritable phénomène culturel. Mais ce n'est pas le seul phénomène anglais de la décennie. Et oui, les années 60, c'est aussi l'explosion des Beatles, qui deviennent des superstars comme on en a encore jamais vu. C'est même les premiers à jouer dans un stade. Et ces 4 musiciens, ils ont un point commun, en plus d'être plutôt doués. Ils sont fans du Seigneur des Anneaux. Et allez savoir pourquoi, ils se mettent en tête d'en faire une adaptation. Avec Paul McCartney dans le rôle de Frodon, Ringo Starr en Sam Gamgee, George Harrison en Gandalf, et John Lennon en Gollum. Ils vont même proposer le poste de réalisateur à Stanley Kubrick, qui se montre intéressé par le projet, mais qui finalement déclinera parce que la trilogie lui paraît vraiment trop complexe, trop immense pour être bien adaptée à l'écran. Bon, malgré ce refus, les Beatles vont voir avec Tolkien pour acheter les droits du film. Et là, Tolkien, il est en mode... Non. Il refuse sans même négocier. On comprend pourquoi. En fait, Tolkien ne voulait pas des Beatles. Il les aimait pas trop avec leur musique décadente. En tout cas, c'est bien dommage pour le Lennon Gollum. Bon, le temps passe un peu, on est en 1969, Tolkien commence à se faire vieux, et il sait que les droits de succession, ça coûte cher, donc il a besoin d'argent. Du coup, il décide de vendre les droits d'adaptation du Seigneur des Anneaux à la société de production United Artists, pour un peu plus de 100 000 livres. Et cette société va confier le projet d'adaptation au réalisateur John Boorman, que vous connaissez peut-être si vous avez vu son film Excalibur. Donc Boorman écrit le synopsis d'un film de 2h30, et il se trouve que lui aussi, il veut faire quelques changements à l'histoire originale. Mais ça va, juste des broutilles, comme par exemple, Gimli est mis dans un trou et battu pour qu'il puisse sortir de sa mémoire ancestrale le mot de passe de la Moria. Frodon et Galadriel ont des relations sexuelles. La scène où Aragorn soigne Éowyn a des connotations clairement sexuelles. Encore ? Et puis après, il se marie avec elle. Ouais. Sauf que là, Tolkien a vendu les droits, donc il a plus vraiment son mot à dire en fait. Bon, malheureusement, le projet coûte trop cher, la société de production change de direction, bref, ils abandonnent le projet. Quel dommage !
Tolkien meurt en 1973. On comprend pourquoi. Et donc il n'aura jamais pu voir la première adaptation cinématographique du Seigneur des Anneaux, qui arrive en 1978. Enfin, c'est un dessin animé réalisé par Ralph Bakshi qui raconte en gros l'histoire des 2 premiers tomes. Alors c'est une sorte de mariage entre animation et prise de vue réelle, ce qui donne un rendu particulier. Si vous avez vu la vidéo de Benzaï, vous savez de quoi je parle. Ils sont soudain attaqués par des algues. Non mais là, quelqu'un s'est littéralement torché avec la pellicule. Comment c'est possible, un truc pareil? Bon, c'est un film de 2 heures, donc l'histoire est pas mal rushée et il y a de gros raccourcis. Mais rien que pour voir les gueules des personnages, ça vaut le détour. Je vous présente Aragorn l'Apache, Boromir le Viking, Gandalf le Ninja, et Sam le... Bah je sais pas vraiment ce que c'est en fait. Sam l'idiot du village. Oh, Sam, quel simple d'esprit tu es. Perso, ce dessin animé a été mon premier contact avec l'univers de la Terre du Milieu, et j'en garde un assez bon souvenir. Je me souviendrai toujours de ces défenseurs ultra sereins à la bataille du gouffre de Helm. Et ça me faisait marrer aussi de voir des orques essayer de défoncer un mur à coups de bélier. Et puis j'ai appris des années plus tard que c'était une vraie technique historique. Et ouais. Il y a eu une sorte de suite à ce dessin animé, mais c'était par un autre réalisateur, et c'était moins bien. Voilà. Avant qu'on passe à l'adaptation de Peter Jackson, il faut que je vous parle de quelque chose. Quelque chose dont j'avais jamais entendu parler avant de faire les recherches pour cette vidéo. Je parle de ça. Ça, c'est Gandalf. Gandalf. Ah, Gandalf, eh ben, C'est une adaptation du Hobbit. C'est le premier film en prise de vue réelle qui représente la Terre du Milieu. Et il est sorti en 1985 dans l'Union soviétique. Alors, pour vous montrer vite fait, lui c'est Bilbo, lui c'est Thorin Kutchen, voilà Tolkien, le narrateur de l'histoire, voilà le terrifiant Smaug. Terrifiant Smaug que vous pouvez retrouver dans votre magasin de jouets préféré. Et ça, là, c'est Gollum. Magnifique, n'est-ce pas? Mais le mieux, ça reste quand même Gandalf. Gandalf qui a l'air complètement défoncé et super flippant pendant tout le film. Vilain Hobbit, je vais te bouffer la... Le film est disponible sur YouTube et on y trouve des commentaires assez pertinents, comme par exemple Still better than Peter Jackson's version. Maintenant, on va passer à du très lourd. En 1993 sort une série télé finnoise qui s'appelle Hobbitit, les Hobbits en français. Et comme son nom ne l'indique pas du tout, c'est une adaptation du Seigneur des Anneaux et non pas du Hobbit. Vous êtes prêts? Générique. Regardez-moi ces belles têtes, ces beaux décors, ces beaux costumes. Notez que l'acteur d'Aragorn est le même que celui qui joue Gollum. Ok, c'est vrai qu'ils se ressemblent en même temps. Alors petite particularité de cette adaptation, l'histoire n'inclut que les passages dont Frodon et Sam ont été directement témoins, donc il n'y a pas de gouffre de Helm ou de Minas Tirith. Par contre, c'est la seule adaptation du Seigneur des Anneaux dans laquelle on trouve Tom Bombadil et le nettoyage de la comté. Il y aurait tant de choses à dire sur cette série, elle est juste trop bien en fait. Mais bon, comme on n'a pas le temps de niaiser, je vais juste vous montrer une scène, pour que vous puissiez saisir l'ampleur du génie. La scène de... L'anneau est à moi. Accrochez-vous bien. La perfection, tout simplement. Y a pas de montage de ma part, hein. L'épisode est vraiment comme ça. Vraiment, y a rien à jeter. Que ce soit les ralentis, le jeu d'acteur,
Ce magnifique œil de Sauron ou la blague du doigt coupé mais qui en fait n'est pas coupé, c'est juste parfait. Bon, je me moque un peu, mais en vrai je suis très content d'être tombé là-dessus. Franchement, allez y jeter un coup d'œil, vous serez pas déçus. Ça y est, on arrive à l'adaptation de Peter Jackson. Et là, c'est tout de suite plus concret pour nous. Mais alors, comment ça s'est passé tout ça? Bah, je vais vous le dire. Peter Jackson est un gros fan du Seigneur des Anneaux, depuis qu'il a vu le dessin animé de Bakshi, puis lu les livres à 17 ans. Et il s'est toujours demandé pourquoi personne ne l'avait jamais adapté en film. Bon, déjà, il s'est clairement pas bien renseigné, parce que Jackson a l'ambition de faire un film de fantasy qui soit sérieux et vraisemblable. Et en 1995, avec les nouveaux progrès techniques du cinéma, il sent que le moment est venu. Avec sa partenaire Fran Walsh, ils font équipe avec Harvey Weinstein, le boss de la société de production Miramax, qui est aujourd'hui connu comme étant un gros porc harceleur. Et ensemble, ils vont essayer d'aller négocier les droits du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Finalement, ils n'arrivent pas à avoir les droits pour le Hobbit, donc ils se lancent directement dans l'écriture de l'adaptation du Seigneur des Anneaux, qu'ils veulent faire en 2 films. Avec le premier film qui traiterait de ce qu'il se passe dans la communauté de l'anneau, et les 2 tours, et le début du retour du roi, et qui se finirait avec la mort de Saruman et le départ de Gandalf et Pippin pour Minas Tirith. Ouais, ça aurait fait un bon gros film. Il y aurait eu pas mal de différences avec les films qu'on connaît, et comme j'ai la flemme de toutes les énumérer une par une, elles vont s'afficher à l'écran une seconde. Voilà. Les frères Weinstein vont allouer à Jackson un budget total de 75 millions de dollars pour les 2 films. Donc l'équipe Jackson écrit le script des 2 films, puis commence la pré-production. Bref, tout semble bien se passer, et c'est là que les ennuis commencent. Miramax envoie un de ses agents espionner un peu ce qui se passe en Nouvelle-Zélande. Pendant 4 mois, il vit avec l'équipe, il voit les lieux de tournage, etc. Puis il rentre aux États-Unis et fait son rapport aux Weinstein. Et là, c'est le drame. Il leur explique que le film va sans doute coûter bien plus cher que prévu, 150 millions au lieu des 75 initialement prévus. Le problème, c'est que Miramax a pas les moyens de financer ça en fait, et ils ont déjà dépensé 15 millions. Alors, plutôt que d'annuler le projet et de perdre leur investissement, ils décident de rassembler les 2 films en un seul. Et en juin 1998, Bob Weinstein présente à Peter Jackson le traitement d'un seul film de 2 heures. Dans cette version, ils veulent couper Bray et la bataille du gouffre de Helm, enlever Saruman, fusionner le Rohan et le Gondor, et donc faire d'Éowyn la sœur de Boromir, raccourcir le passage à Foncombe, raccourcir la Moria et enlever le combat entre Gandalf et le Balrog, faire que l'enlèvement de Merry et Pippin soit directement empêché par des Ents, etc. Bref, ça ferait un bon film de merde, qui décevrait tous les lecteurs des bouquins. Et ça, Peter Jackson l'a bien compris. Du coup, il va voir Miramax pour leur dire « Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde !» Bon, ça a pas plu à Harvey Weinstein, qui aurait même menacé de virer Jackson pour le remplacer par Quentin Tarantino. Ce qui nous aurait donné une adaptation plutôt atypique. Heureusement, Peter Jackson tient tête à Weinstein, qui va finir par le laisser aller vendre son script ailleurs. Erreur. Donc Jackson fait le tour d'Hollywood pendant 4 semaines, il va voir tout un tas de sociétés de production pour leur montrer une vidéo de 35 minutes du travail qu'ils ont déjà accompli avec son équipe, mais il essuie pas mal de refus, donc il commence à perdre espoir. Il y a toujours de l'espoir. Et il va finir par montrer sa vidéo à New Line Cinema. Et après l'avoir vu, un des mecs de chez New Line va lui dire « Eh mais il y a 3 tomes du Seigneur des Anneaux. Pourquoi vous voulez faire 2 films alors que vous pourriez en faire 3 ?» Vous connaissez la suite, on a eu 3 films plutôt pas mal, qui ont été un énorme succès critique comme commercial, et qui se sont imposés comme étant un monument de la fantasy au cinéma. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est qu'est-ce que Tolkien aurait pensé de cette adaptation? Bah sans doute pas grand bien. En tout cas, Christopher Tolkien n'a pas l'air d'avoir trop aimé les films de Jackson, vu qu'il a déclaré « Ils ont éviscéré le livre en faisant un film d'action pour les 15-25 ans. » Et perso, je le comprends. C'est vrai qu'on perd beaucoup de la subtilité et de la philosophie de l'œuvre dans les films. Bon, par contre, Tolkien aurait été bien content de voir toute la pub que les films ont fait à ses romans, parce qu'en seulement 3 ans, il y a eu 25 millions d'exemplaires du Seigneur des Anneaux vendus dans le monde. C'est pas mal. En tout cas, c'est sûr que l'adaptation de Jackson n'est pas parfaite. Certains choix d'adaptation sont douteux, il y a des scènes dont on se passerait bien. Et oui, il y a des elfes au gouffre de Helm. Mais bon, au moins, il y a une bataille du gouffre de Helm. Ça permet de bien relativiser. Je pense qu'on peut s'estimer très chanceux d'avoir eu ces films. Je veux dire, on aurait pu avoir Boromir. Voilà pour les adaptations foireuses du Seigneur des Anneaux. J'espère que ça vous aura intéressé de découvrir les coulisses de tout ça. Et puis on se dit à la prochaine.